louer une épouse pour tromper mes parents. Sinon, ils vont me forcer à épouser la fille du vieux Wang au village. Je n'aurai plus le temps de préparer les examens d'automne. Bonjour, monsieur. Vous venez pour le thé ou la musique? Sœur, regarde-le. Il a l'air si pauvre et il n'a sûrement pas d'argent. Mademoiselle, je veux louer une épouse pour un jour, juste une journée. Ça suffira. Oh, monsieur, ne dites pas un jour, achetez-moi et je vous tiendrai compagnie jour et nuit. Non, non, juste un jour. C'est suffisant. Ah, il est fou. Mademoiselle. Mademoiselle, je veux louer une épouse. Mademoiselle. Maman. Épouse. D'où sort ce pauvre type? Mère. Osez perturber mon pavillon des parfums célestes. Jetez-le dehors. Dégage, va-t'en. Je veux louer une épouse. Mon argent, mon argent. Altesse, il va se faire expulser. On intervient. Intervenir pourquoi? L'ordre de Sa Majesté, nous, les gardes en brocart, en protège en secret. Frère, je ne comprends vraiment pas. Sa Majesté, après la cour, vient avec les ministres. Joue à la comédie dans la cité impériale. L'Altesse impériale nourrit un jour sur deux, 110 apex sur elle. Moi qui est un simple roturier, à quoi ça rime? Tu ne comprends rien. Notre empereur a une vision à long terme. Le prince ne comprendra les souffrances du peuple qu'en grandissant parmi lui. Pour devenir un excellent héritier. Frère, tu en sais des choses. Schubert, nos filles de Robert, laissez pousser notre fille en commande. Il faut pas facile, pourquoi ne pas lui dire que c'est la fille du Premier ministre? Idiot! Si on le dit, tout est révélé. Hélas. Connu fut, Navoge, Eurescence. Rampe. En avant. Jeune maître, vous allez bien? Jeune maître. Liu Yi, tes parents tombent déjà. Promets à moi, le fils du prince. Où veux-tu fuir? Savez-vous conduire un char, jeune maître? Accepteriez-vous d'être mon épouse pour un jour, mademoiselle? Ça? D'accord, je le ferai, si vous m'aidez à le semer. Qu'est-ce que tu y attends? Dépêche-toi! Je m'appelle Lié, je suis un étudiant honnête. Je n'aurai aucune intention inconvenante envers vous, mademoiselle. Je sais, vite, vite, partons! Poursuivez-les. Vite, vite, direction, le village de Waikwa. Il ne faut pas faire attendre mon gars. Parfait. Hier a enfin compris. Oui. Doucement. Attendez-moi. Voilà, chez moi, c'est un peu délabré, ne vous moquez pas. Liu Yi, tu as fui le mariage exprès pour t'enfuir avec sa roturier. La nourriture est cultivée par le peuple. Si je suis un roturier, alors tu es la petite chérie qui mange la nourriture des roturiers. Ose m'insulter, moi le fils du prince, frappez-le à mort. Yi, pars d'abord. Quand les ânes. J'arrive. Le grand général gardien de la nation. Toi,
Ce roturier, toi, tu vas voir. Mon oncle maire, hein, de pas autant pour venir faire, hein. Le grand général gardien de la nation est ton oncle? Mon oncle, c'est un chasseur. Il m'a regardé grandir. Oh, ce gamin. Présente. Tu le sais, mademoiselle Li Yu, ma future épouse. L'année dernière, lors de la cérémonie de la majorité de la fille du grand général gardien de la nation, ma mère m'a emmenée au banquet. Et j'ai eu la chance de voir le grand général. Il y a vraiment deux personnes qui se ressemblent à ce point dans le monde? Mademoiselle Liu, voici mon père, ma mère, grand-mère. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Sois tranquille. On est bien d'accord. Je ne joue le rôle qu'une journée. Oh, c'est donc Yi. Tu es vraiment belle. On voit tout de suite que tu es une jeune fille de bonne famille, pas comme chez nous, où il n'y a que les 4 murs. Épouser ce gamin. Lié, c'est vraiment te faire du tort. Votre humble fille, Liu Ye, salut madame, monsieur. Grand-mère. Bien. Puisque vous vous entendez si bien, autant ne pas s'attendre. Eh, vieux Zhang, va vite chercher le vieux Wang à l'entrée du village pour rédiger le contrat de mariage. Mariage immédiat. À vos ordres. J'y vais tout de suite. Haha. Oncle Zhang, attends. On avait dit qu'on faisait juste semblant d'être mariés. Pourquoi faut-il un contrat de mariage? Ça devient donc réel? Moi non plus, je ne pensais pas que mon père irait jusque-là. Demain, je déchirerai le contrat, je ne t'apporterai pas d'ennui. Bon, d'accord. Il n'y a pas d'autre choix pour l'instant. Pire! Tu sais bien que je ne veux pas épouser la fille de l'oncle Wang, et tu vas demander d'inviter l'oncle Wang. Il ne viendra certainement pas. Il oserait. Vieux Zhang est tout de même le grand général qui protège le pays. Pourquoi aimes-tu toujours escalader les murs et forcer les fenêtres? Tu es le seul à avoir des problèmes. Le prince héritier va ramener la princesse héritière au village pour se marier. Sa majesté t'ordonne de rédiger immédiatement le contrat de mariage. Dépêche-toi de partir. Quoi? La princesse héritière? Allez, dépêche-toi, doucement. T'es mage. Oh, Violi, tu es si pressé de venir. Qu'est-ce qu'il y a, vieux Wang, dans le village? C'est toi? Qui sait écrire quelques mots? Vite, aide hier à rédiger un contrat de mariage. Pourquoi tu me regardes? Écris vite. Cette écriture n'est pas beaucoup mieux que la mienne. Oncle Wang, votre écriture devient de plus en plus belle. Le style fait by Shujin. Vous, Natulas, seul le premier ministre peut écrire de cette manière. Ses traits de pinceau fermes et élégants, c'est indéniable. Quel premier ministre? Mon oncle Wang n'est presque jamais sorti du village. Il a appris à écrire tout seul. Pas mal. Un vieil homme qui écrit n'importe comment. Mademoiselle, ne vous moquez pas. Vieux Zhang, vieux Wang, c'est le grand jour de mon fils. Vous n'êtes pas venu les mains vides, j'espère? Moi, je suis toujours prêt. Si le tigre en bronze, qui peut commander 200 000 soldats de l'armée du Nord... Monsieur le sang, tu es tout de même un chasseur? Et tu m'offres un morceau de fer? Hier, le cadeau est modeste, mais l'intention est grande. Ne remercie pas vite ton oncle Zhang. Pas besoin. Entre voisins, c'est normal. Il ne sait pas que c'est le tigre en bronze de l'armée du Nord. Moi, je sais, ça mage. Violi convoite cette peinture depuis longtemps. Je te l'offre à l'occasion de ce heureux événement. C'est l'œuvre célèbre du Premier ministre, paysage de brume et de rosée à l'encre. Oncle Wang, pourquoi tu dis toujours Samaj, Violi, Samaj? Violi m'insulte, mon père. Je sais de ça. Ton oncle Wang a un lapsus. N'y fais pas attention.
Oncle Wang, vous maîtrisez l'écriture du Premier ministre et vous avez l'œuvre célèbre du Premier ministre Wang. Vous n'êtes vraiment pas le Premier ministre en fonction? Quel Premier ministre? Mademoiselle, vous vous trompez. Je ne suis qu'un paysan. Un paysan? Est-ce que je me serais vraiment trompée? Bon, le contrat de mariage est prêt. Ne manquez pas l'heure propice. Ça finit ici. C'est bon, je te suis du spectacle. C'est l'heure propice. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux parents. 朝着的话，oui, but-il des époux. Cérémonie terminée, direction la chambre nuptiale. Aujourd'hui... Merci, dors tranquille. Je vais m'installer par terre. Demain, je te raccompagne chez toi. Miaou. Mademoiselle. Quand on aide quelqu'un, on va jusqu'au bout. Ah, je vous demande pardon. Non, non, ma femme, non. Ah, Toi, espèce de débauché. Mademoiselle Liléo, mes parents sont juste dehors. Sans ça, vous ne croirez pas. Pardonnez-moi. Ma femme. Ah, Ils sont partis. Votre Majesté, actuellement, hier est présenté comme un simple roturier. Mademoiselle Liu, issue d'une famille noble, accepte de l'épouser. Elle a dû être séduite par son caractère. Avoir les choses ainsi, c'est un bon parti. J'en suis plutôt satisfait moi aussi. L'aider a pour yard de connaître sa vraie identité. Votre Majesté a raison. Je retourne au palais pour préparer la princière, digne du futur impératrice. Très bien. Mademoiselle Liu, allons-y. Je vous raccompagne. Et vos parents? On ne leur dit rien. Mon père travaille au champ le jour. Ma mère tisse. Pour le propriétaire terrien, la vie est dure pour eux. Ils espèrent donc que je me marie d'abord, puis fasse carrière. Mais moi, je veux d'abord réussir. Puis fonder un foyer, c'est pour ça que je vous ai demandé de jouer le rôle de ma femme. Vous avez des principes, Maître Lee. Un jour, vous réussirez les examens et réaliserez vos ambitions. Merci pour ces mots encourageants, mademoiselle Liu. Partons? Mademoiselle Liu, voici Liu Kun. Je prends congé ici. Prince, héritier, je vous en prie, entrez. Il ne lâche vraiment pas l'affaire. Maître. Mesdemoiselles, que faites-vous? Yeojan, saluez le prince héritier. Ce Sangwan est arrogant et tyrannique. L'épouser, c'est sauter dans la gueule du loup. Maître, sauvez-moi. S'il te plaît, d'accord? Hé, attends, mademoiselle, nous sommes en train de consommer le mariage. Non. C'est déjà très offensant. De plus, j'ai étudié les classiques sacrés. Tu te peux faire ce genre de choses absurdes. Si quelqu'un doit dire non, c'est moi, pas toi. Désolé. Si tu ne m'aides pas, je vais aller chez toi tout de suite. Pleurer devant tes parents pour qu'ils te grondent. Et je vais aussi aller voir l'oncle Zan et l'oncle Wang pour qu'ils les jugent. Non. Si tu vas, je serai démasqué. Je vais t'aider, d'accord? Voilà qui est mieux. Qui est-il? La soie de chou offerte en tribu, c'est seulement la famille impériale qui peut l'utiliser. Mademoiselle Liu et moi, le prince héritier, nous sommes fiancés depuis longtemps. Maintenant, elle revient avec un homme douteux. Est-ce pour humilier délibérément notre maison de Ningyuan? Calmez-vous, prince héritier. Il doit certainement y avoir un malentendu. Explique-toi vite au prince héritier. Père, mère, Sa Majesté l'Empereur de Liang a déjà émis un décret. Pour les mariages de nos sujets, il faut un amour mutuel. Votre fille a déjà donné son cœur à quelqu'un. Je vous prie de l'approuver. Yay, ne me dis pas que c'est lui à qui tu as donné ton cœur. Est-ce ce pauvre l'être minable? Ne vous méprenez pas? Tante, en fait, mademoiselle Liu et moi. C'est lui. Quel mot que j'ai t'aider?
Ah, s'il ne l'aide pas, ce serait vraiment déloyal. En fait, nous nous aimons. Oncle Tang, je vous en prie, approuvez-nous. La famille Liu veut-elle rompre les fiançailles? Pensez-vous vraiment que la maison de Ningyan n'ose pas vous blâmer? Yi, arrête de faire des bêtises. La maison du marquis est puissante. Comment pourrions-nous nous permettre de l'offenser? Si tu ne veux pas tuer ton père de colère, suis vite le prince héritier au manoir. Que fais-tu encore planté là? Emmène vite ce pauvre lettré minable. Veux-tu vraiment que notre famille Liu soit accusée? Yi, tu as entendu, ton père, ta mère ont tous accepté. Je ne me marierai pas. Attachez vite la demoiselle. Puis ce qui tient, enlever une femme de force est illégal. Si vous osez résister, j'irai frapper le tambour des plaintes à la porte de Xianwu pour atteindre directement l'oreille de l'empereur. Porte plainte à l'empereur. Gamin, tu as trop étudié, tu es devenu stupide? Atteindre directement l'oreille de l'empereur? Moi, le prince héritier, je peux te tuer tout de suite. Nous sommes déjà mariés. Quiconque ose toucher à mon mari, je me battrai à mort. Mon mari. Allez vérifier pour moi. Le saut officiel prend au moins 3 jours. Si ce misérable lettré ose me mentir, je lui fais couper la tête sur le champ. Lee, tu ne savais pas que le sceau du contrat de mariage prend 3 jours. Je ne me suis jamais marié. Comment pouvais-je le savoir? C'est fini. Si nécessaire, je te fais sortir de force. On n'a pas le choix. Monseigneur, l'administration a une copie du contrat. Il dit vrai. Impossible. Ah, tu dis. Yi, tu es folle. C'est misérable. Comment ose-t-il t'épouser? Annulez ce mariage, tout de suite. Madame a raison. Si Yi accepte l'annulation, je peux tout pardonner. Petit insolent, tu as osé me faire perdre la face. Aujourd'hui, je t'emmènerai et je t'humilierai pour apaiser ma colère. Maître Liu, Madame Liu, les cadeaux de fiançailles sont prêts. Dès que Yi acceptera l'annulation, je peux présenter les cadeaux et l'épouser. Le tableau Brume et nuages du Premier ministre dans le monde littéraire de Liang. Le Premier ministre Wang est vénéré. Ses œuvres valent une fortune. Un prince héritier possède l'œuvre célèbre du Premier ministre. Quoi? Ce n'est pas le tableau de l'oncle Wang, je comprends. Ou alors le tableau de l'oncle Wang. Et en plus, une copie. En effet, j'ai dépensé une fortune pour l'œuvre. Brume et nuages du Premier ministre. Mais peu importe, du moment que Yi l'aime. Yi, tu disais que le prince héritier ne se souciait pas de toi. Maintenant, tu vois ses sentiments. C'est un faux. Le vrai est chez moi. Oui, mère. Hier, chez Lee, j'ai vu ce tableau Brume et nuages. Yi, tu veux dire que dans la pauvre cabane de Liye, il y a un univers valant une fortune? Oh Yi, avec ce misérable. Tu as même appris à mentir. Mère, je ne mens pas. Là, il n'est pas misérable. Ma famille est vraiment pauvre. C'est vrai. Oh, ne complique pas les choses. Petit insolent, tu ne connais vraiment pas ta place. Aujourd'hui, le prince héritier va t'apprendre ce que sont la noblesse et la bassesse. Osais-tu te mesurer à moi en calligraphie? Très bien. Ah si, parti. Si tu perds contre le prince héritier, tu devras signer l'acte de divorce. Porté par le vent, je m'élève vers les cieux. Ah, Quoi? Mais sans misérable, tu vas mourir. Ma calligraphie a été enseignée par le disciple préféré du Premier ministre. Et c'est impossible. Prince héritier. Il semble que mon écriture soit légèrement meilleure. Le Premier ministre lui-même copiait les aquarelles de mon oncle Wang, le disciple direct du Premier ministre, et donc aussi un imposteur. Tu as gagné. Ces caractères, comparés à ceux du prince, ont plus du style et du souffle du Premier ministre. Ce n'est pas une simple imitation, il dégage une aura. Martiale et imposante. Un pauvre lettré qui écrit juste un peu mieux. Mon royaume de Lian s'est fondé sur les arbres. Oses-tu rivaliser avec moi au tir à l'arc? Ceci... Ah ben, d'accord. Puisque vous avez perdu tout à l'heure pour le tir, à vous l'honneur. Tu as eu de la chance. Mon art du tir.
a été enseigné par un adjudant du général. Tu ne peux pas gagner. Ça l'était. Non. Mais vous disiez la même chose avant. Tu oses te moquer du prince héritier? Tu es mort. Alors, on continue? Oui, si tu perds, ta tête me servira de ballon. Mais, Inutile d'appeler ta mère. C'est lui qui a voulu ce duel. Quand le prince l'aura exécuté, tu reviendras au palais avec moi pour vivre paisiblement en tant que princesse héritière. La calligraphie de Maître Li est exceptionnelle. Même parmi les jeunes nobles de la capitale, fait un niveau absolument supérieur. Il ne peut pas être de famille ordinaire. De qui est-il le fils, Maître Li? Et qui a été son maître? Mon père est un paysan. J'ai appris tout cela pour m'amuser avec les villageois. Même le tir à l'arc, je l'ai appris auprès des chasseurs du village. Seigneur, le prince héritier a vu de ses propres yeux que sa maison n'est qu'une hutte de chaume. Comment ça se fait qu'il serait un prince égaré parmi le peuple? Ha ha ha. l'art du tir à l'arc de Liel et Hassan Kwan est inégalé parmi ses pairs. Arrête de parler, s'il te plaît. Prive pour avoir une excuse de te tuer. Écoute-moi, tout à l'heure, prends un couteau et mets-le à mon cou. Prends-moi en otage pour sortir. La parole d'un gentleman est aussi irrévocable qu'un char tiré par 4 chevaux. Oh, Lié. Pourquoi es-tu si obstiné? Je n'ai pas besoin de ton aide. Va-t'en. Lié. Maintenant, même si tu implores pardon, c'est trop tard. À genoux, implore pardon. Je te laisserai encore intact. Hey, ne sois pas impulsif. Quoi? Si tu oses me tuer, mon père, le marquis de Ningyuan tuera toute ta famille. Prince héritier, selon la règle des flèches, restant sur la cible, le gagnant semblait être... Mon encore. Hey, Ea, tu es trop fort. C'est impossible. Même si le grand général Tianguo venait, il ne pourrait pas en arriver là. Tu triches. Kwan, tu ne peux pas rivaliser avec elle. Ne tente pas de calomnier ici. Tu es tout de même le prince héritier d'une maison marquisale. N'as-tu même pas l'honneur d'un gentleman pour accepter sa défaite? Prince héritier. Cet arc. Ces flèches. Cet arc et ces flèches, c'est toi qui me les as donnés. Comment pourrais-je tricher? Hein? Eh bien, ce gars est doué en arts littéraires et martiaux. Avec le temps, il ne restera pas dans l'ordinaire. Mais maintenant, il a offensé le prince héritier du marquisat. Il n'a qu'une voie vers la mort. Quel dommage, quel dommage. Votre Majesté, prince héritier, puisque vous avez déjà une épouse principale, cela signifie que vous avez terminé votre expérience parmi le peuple et pouvez assumer les responsabilités de l'héritier du trône. L'impératrice a raison. Chancelier Yewang. Nous vous ordonnons de mener rapidement la garde impériale à la résidence des Liu pour accueillir l'héritier de notre grand Liang et l'installer dans le palais de l'Est. Votre vieux sujet reçoit l'ordre. Bien. Espèce de roturier méprisable, tu as dit tout à l'heure que la peinture du chancelier... Sun Quan en calligraphie et tir à l'arc, Air a gagné. Que veux-tu de plus? Cette peinture a bien été créée par mon oncle Wang. Le chancelier dont tu parles n'est qu'un imposteur qui trompe le monde. Tu as plagié la peinture de mon oncle et tu as encore le culot de parler. Tout le monde a entendu, hein, ce voleur n'a pas seulement volé l'œuvre du chancelier, il l'a aussi traité d'imposteur. Oh, le prince héritier, je vais l'arrêter tout de suite, hein. Je vais en informer le premier ministre et il sera exécuté avec toute sa famille. Ce tableau, je l'ai vu de mes propres yeux il y a 5 ans. C'est mon oncle Wang qui l'a peint dans sa maison. Chez mon oncle Wang. Il n'y a que des paysages comme celui-ci. Regarde quel homme tu as épousé. Il ose insulter même le premier ministre. C'est fini. Le malheur qui frappe ma famille Liu aujourd'hui, c'est toi qui l'as causé. Mère, je crois Lié, il ne ment pas. Sun Quan, tu ne peux pas rivaliser avec Lié. Alors, tu rigoles, des accusations. Attends, fais travers. C'est de la pure jalousie. Moi, un prince héritier, jaloux de lui. Si votre famille Liu ose le protéger, vous irez tous en prison. Toi, amenez immédiatement la demoiselle. Prince héritier, c'est ce vil roturier qui a trompé ma fille. Ma famille Liu n'a absolument rien à voir avec ça. Les membres de la famille impériale peuvent-ils fabriquer des accusations, c'est mépriser la vie humaine à leur guide? Ah, tu ne le comprends que maintenant? Moi, je le pense héritier, t'écraser est aussi simple qu'écraser une fourmi. Je veux tuer ce roturier. Qui osera s'y opposer? Kata! Arrêtez-le tout de suite! Oncle Wang. Votre Excellence le Premier ministre, vous arrivez à point nommé. Moi, le prince héritier, ai déjà arrêté ce voleur pour vous. God!
Arrêtez-les tous! Vous entendez? Votre famille Liu est finie, elle aussi. Votre vieux serviteur vous salue. Nous vous saluons, Altesse impériale, à votre retour au palais. Le prince héritier? Le Premier ministre en exercice... Je viens d'offenser le prince héritier. Le prince héritier n'est jamais apparu en public. Ce liet, un misérable roturier, au pied couvert de boue. Comment pourrait-il être le prince héritier? Premier ministre Wang, ce liet n'est qu'un pauvre lettré. Vous... Yé, celui qui tu vas épouser, c'est vraiment le prince héritier? Mère, je ne sais pas non plus. Hey, yeah, tu es vraiment le prince héritier? Tu es venu chez moi, non? Tu as vu dans quel taudis je vis? Comment pourrais-je être le prince héritier? Oncle Wang. Quels sont vos ordres, Altesse? Qu'est-ce que tu fabriques? Même si tu voulais envoyer quelqu'un me sauver. Si je suis le prince héritier, alors mon père est l'empereur. Sa Majesté m'a seulement demandé de ramener le prince héritier au palais, sans dire qu'il fallait révéler publiquement son identité. Si je ruine la pièce que Sa Majesté joue... Depuis plus de 10 ans, la colère de l'empereur sera terrible. Le jeune Li et le prince héritier ont une silhouette similaire. Je me suis trompé un instant. Ministre Wang, je vous l'avais dit, c'est roturier. Comment pourrait-il être le prince héritier? Même si le jeune Li n'est pas le prince héritier, il est mon ami malgré la différence d'âge. Qui es-tu pour oser exterminer ces 9 familles? Ne me prends-tu pas au sérieux? Excellence le ministre, ce lié, non seulement a plagié vos peintures, mais a aussi prétendu que vous étiez un imposteur cherchant la gloire. Je voulais simplement défendre votre honneur. Le jeune Li n'a pas tort. J'ai longtemps vécu au village des Sophoras. Je l'ai vu grandir sans jamais lui révéler mon identité. Il est normal qu'il ne la connaisse pas. Oncle Wang, vous êtes vraiment discret. Sans ces chaussures, j'aurais presque cru. Oncle Wang, ne dites rien avec ces vêtements. Vous ressemblez vraiment à un ministre. Mais ces chaussures, auriez-vous oublié de les changer? Sun Quan, aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas et ne fais pas le coteau au jeune Li, je te laisserai pas tranquille. Aïe, ministre Wang, laissez-moi m'expliquer. Jeune Li, je me suis trompé. Jeune Li, vous êtes l'hôte d'honneur du prince héritier. Sans doute, le prince héritier vous accorde-t-il une grande estime? Ah, en fait, moi, je... Ouais, si je voulais justement dire que vous êtes un homme de talent, d'une grande prestance. Moi, je suis pleinement rassurée de donner Yi en mariage. Oncle Wang, est-ce que je connais vraiment le prince héritier? Tu le connais? Bien sûr que tu le connais. Arrête de jouer la comédie, Oncle Wang, ça va soir. Venez, apportez tout ça. Ce sont tous les cadeaux de fiançailles que le jeune Li a offert à la famille Liu. Ça. Mère, qu'avez-vous? 1, 2, 3. Mon Dieu! Yi, est-ce que ta mère a des visions? Tant de cadeaux de fiançailles. Combien d'argent cela vaut-il? Mère, vous n'avez pas de vision. Alors, tu es un faux ministre, un paysan. Tous ces cadeaux de fiançailles sont faux. Ce ministre est aussi un faux. Sun Quan, qu'est-ce que tu racontes? Ce paysan ressemble en effet un peu au ministre Wang. Mais regardez ses bottes. Tout le monde sait que le ministre Wang accorde une grande importance à ses bottes. Comment pourrait-il porter des bottes aussi couvertes de boue? C'est bien le cas. Oncle Wang a même joué le rôle de premier ministre pour moi. C'est tellement touchant. Vous, ces vil roturiers, osez tromper le fils du marquis. Aujourd'hui, ce fils du marquis va, toi aussi, vieux bonhomme, exterminer tes 9 générations. Quelqu'un, apportez mon ordre de transfert. Mobilisez 300 hommes de l'armée Ningguang. Je veux que ces vils roturiers meurent tous. Oui. Le fils du marquis est intelligent. J'ai failli être trompée moi aussi. Je me disais, un gamin pauvre.
Comment pourrait-il inviter le Premier ministre? C'est un groupe d'escrocs. Mère, il doit y avoir un malentendu. Même si oncle Wang n'est pas le premier ministre, ses cadeaux de fiançailles ont quand même une valeur considérable. Considérable, mon œil. Et ma fille est précieuse. Tu ne l'épouseras pas. Maître, ma fille ne doit absolument pas l'épouser. Elle doit épouser quelqu'un de haut rang, comme le fils du marquis de Ningyuan. Ma belle-mère a raison. Toi et moi, nous sommes du même rang. Fils du marquis, je suis de votre côté. Alors moi, Yui, aujourd'hui, j'abandonne mon statut de grande demoiselle Liu. Je n'épouserai que Lie. Nous mourrons ensemble. Et nous te chérissons comme un joyau de la paume. Et tu nous abandonnes pour un roturier sans titre, sans avenir. Tu nous abandonnes? Mère, le jeune Lie a un caractère exceptionnel. Bien qu'issu d'une famille modeste, c'est le bum le plus droit et humble que j'ai jamais rencontré. Toute ma vie, je n'épouserai personne d'autre que lui. Ma chère, tu en fais un peu trop, non? Si tu continues, je vais finir par te croire. Je suis prête à l'accompagner pour passer les examens impériaux. Avec le talent d'Aue, même issu d'une famille modeste, il n'aura certainement pas une singe de gloire. Offenser le fils du marquis de Ningyuan, tu ne pourras jamais te relever. Tu es folle. Exact. Lie n'attendra probablement pas le jour où il entrera dans la fonction publique car il va mourir aujourd'hui. Fils du marquis, je n'approuverai absolument pas. Mes mariages de Yi et Lie, ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Elle reste un morceau de ma chair, fils du marquis. Je vais vraiment essayer de la raisonner pour qu'elle revienne avec vous au manoir. Très bien. Où sont les gardes impériaux? On se loigne. Les gars de notre village, déguisés en gardes impériaux, ils font vraiment illusion. Sun Quan, même si tu es le fils du marquis, sans un signe de tigre à viande impériale, comment oses-tu mobiliser l'armée en privé? Tu crois vraiment que l'armée Ningyuan du Grand Liang est un milice privé? L'armée de Ningyuan est bien sûr sous les ordres de ma résidence, le marquis de Ningyuan. Ici. Sun Quan, c'est moi le ciel. Apportez des torches. Sun Quan, que fais-tu? Quan, tu exagères. Ce n'est pas ta résidence du marquis de Ningyuan ici. Tout ça, ce sont des babioles sans valeur. Ce genre de choses vient à ma résidence du marquis de Ningyuan. Ma résidence en est pleine. Tout ça, ce sont des articles impériaux du palais. Moi, l'héritier, je suis de la famille impériale. Si c'était vraiment des articles impériaux, je ne le saurais pas. Maître, vous avez dû avoir la berlue. Si l'héritier dit que c'est faux, alors c'est sûrement faux. Tes excuses. Quoi? Je te dis de faire des excuses. Même si ces choses sont fausses, c'est l'œuvre de toute une vie de l'oncle Wang. Aujourd'hui, même si le marquis de Ningyuan en personne venait, et devrait s'excuser. Des excuses? D'accord. Ah, d'accord. On synthèse, ça suffit? Vous, misérable roturier, vous n'avez jamais vu autant d'argent de votre vie, hein? Rader cet argent, je sais que vous les mettez à sauver la face, que le vent détruire l'œuvre de votre vie, ça n'en vaut vraiment pas la peine. D'autant plus que votre fille doit encore se marier. Cet argent, il n'est pas sale. On ne vole pas, on ne pille pas. Celui qui est sale, c'est lui. Votre Altesse le Prince héritier, avoir une telle grandeur d'âme et une telle perspicacité est une chance pour notre grand Liang, une bénédiction pour le peuple. Ce vieil homme est prêt à vous suivre jusqu'à la mort pour créer ensemble la grande entreprise et la domination de notre grand Liang. Espèce de vieux fou, tu t'es pris au jeu, c'est ça? Créer ensemble la grande entreprise? Pouah! Lié, soit tu t'agenouilles maintenant pour implorer pitié, soit je le tue. Quelle profonde affection. Mourons ensemble là. Oh non, non, Lia.
Moi, l'héritier, je tiens ma parole. Il suffit que tu t'agenouilles, comme un chien. Et j'épargne ce vieux fou. Et... Oui. Que fais-tu? Sun Quan, tout ce que tu fais, c'est juste pour m'obtenir, n'est-ce pas? Si tu oses toucher à l'oncle Wang et à Li, je me suicide devant toi. Une femme de cette trempe est seule digne d'être l'épouse de l'héritier du trône de Daliang. Sun Quan, ouvre bien les yeux, regarde ce que c'est. C'est le sceau du ministre Tianguan. Vous êtes vraiment le premier ministre? Veuillez excuser ma colère, votre excellence, je n'ai pas su vous reconnaître. Ce n'est rien, votre rang est trop bas, il est normal que vous ne me connaissiez pas. Avoir le sceau de Tianguan fait-il forcément de vous le premier ministre? Maître! Vous arrivez à point, ce vieux fou se fait passer pour le premier ministre Wang avec son sceau. Vous êtes le ministre de la Justice, arrêtez-le vite. Oh, qui ose toucher au fils du marquis de Ningyuan? Premier ministre Wang. Ah, c'est vraiment le premier ministre. Lui, c'est vraiment le premier ministre. Même s'il est le ministre Wang, et alors? Ma sœur va bientôt épouser le prince héritier. Je serai son beau-frère. Je crains un simple ministre. Premier ministre, c'est ma faute, je n'ai pas su l'éduquer. Maître, pourquoi avoir peur? Quand ma sœur sera l'épouse du prince, je lui ferai destituer ce ministre. Ah, David deviendrait premier ministre, non? Sun Quan, même si ta sœur devenait l'épouse du prince héritier, ce ne serait pas un laissez-passer pour tes méfaits. Le prince héritier est le futur souverain de Daliang. Quand il montera sur le trône, ma sœur sera l'impératrice. Je pourrai tuer qui je veux. Caser un roturier comme toi est aussi simple qu'une fourmi. Oh, tu es si sûr que ta sœur deviendra l'épouse du prince? Qui d'autre? Sa Majesté a déjà choisi l'épouse. Et c'est le prince héritier lui-même qui la sélectionne. Ce n'est pas ta sœur, mais... Des mensonges, espèce de vieux fou. Je vais dire à mon père de te régler ton compte. Attends un peu, arrête. Ce que tu as détruit est un tribut impérial. Le châtiment et l'exécution de toute la famille. Tu ferais mieux d'aller t'agenouiller avec ton père, le marquis de Ningyuan, devant l'empereur, et attendre son jugement. Tu me prends pour un peureux? Je suis de la famille impériale. Comment Sa Majesté oserait-elle confisquer notre marquisat? Essaie un peu. Père. Ce vieux Wang Yang m'a humilié. Il a pris parti pour un roturier, pour me voler ma fiancée. Ce vieux fou à la cour ne me respecte jamais. Et maintenant, il s'en prend à mon fils? Me prend-il pour un mort? Sois tranquille, ton père te rendra justice. Père, allons voir le grand général protecteur de la nation. Il est le chef des 5 généraux. Il trouvera un moyen de régler ce Wang. Allô? Oncle Wang, vous m'avez appris à lire et écrire depuis l'enfance. Il m'a éduqué. Et maintenant, il m'a sauvé la vie. Encore une dette de vie. Ah, tu m'appelles l'oncle Wang, c'est mon devoir. J'ai décidé, je veux vous prendre pour père adoptif. Ne m'humiliez pas, c'est à moi de m'agenouiller. Ah, Tom Wang. Nous sommes une seule famille, je ne m'agenouille plus. Vous non plus, ne vous agenouillez pas. Ouh, j'ai failli y passer. Si ça arrivait aux oreilles de Sa Majesté, que j'ai fait s'agenouiller le prince héritier devant moi, même 10 têtes ne suffiraient pas. Jeune maître Li, soyez franc avec moi. Vous et le prince héritier. Non, en fait... Mère, Ayer et moi avons encore des choses à discuter. Vous me demanderez plus tard. Allons-y. madame, Hélas. Prince héritier. Haya, ya, de l'Eohu. Votre Majesté, l'impératrice. Votre vieux sujet aujourd'hui n'a pas pu ramener le prince héritier. Principalement parce que le prince héritier a été emmené par la princesse héritière. Peu importe. Premier ministre, tout s'est-il bien passé aujourd'hui? C'est que j'ai pris l'habitude des espadrilles au village. Et un jeune a même douté de mon identité. Je te le dis, Wang, tu étais encore trop poli.
Si c'était le vieux Zhang, il aurait déjà donné une leçon. Oui, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, votre sujet envers son Altesse rempli d'une admiration sans borne. Les faits sont là. Son Altesse comprend les souffrances du peuple. Face au pouvoir, il reste digne et ferme. N'est-ce pas exactement ce que votre Majesté espérait? Il est désormais devenu un excellent héritier du trône. Vous avez bien travaillé, cher ministre. Nous, l'empereur et l'impératrice, nous occuperons du reste. Bien. Nous avons l'intention de le dire nous-mêmes à hier. En non inévitable. Terrassant, d'un chef de jeu de bras, penché si tu ferais, linge cousseux, secours, contre le geste complexe, apparachel, réas, aïzen, tu passes enfin, bien fait, braché, on irait, idéraki, de laisser aller visite ou ici en chair. Hier. Père. Mère. Oncle, tante. Wow. Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Hier, tu as vu l'oncle Wang aujourd'hui. Avouons que l'avant est Premier ministre. À voir la réaction de papa et maman. Vous savez déjà, n'est-ce pas? Papa, tu serais Exact. le frère de l'empereur actuel. Moi. L'empereur. Pas étonnant que l'oncle Wang soit si gentil avec nous. Vous avez caché votre identité. De peur que l'empereur ne vous poursuive. Rassurez-vous, papa et maman. Votre fils gardera le secret à tout prix. Mais as-tu pensé que la garde impériale, c'est papa qui l'a envoyé? Ah, papa, j'en ai reconnu plusieurs du village. C'était sûrement l'empereur qui les envoyait protéger l'oncle Promang. Ah, aïe, aïe. Mais alors, as-tu pensé à pourquoi ton oncle Wang risquerait-il sa tête pour nous aider? Oh, je comprends. Ah, encore penses-tu? Dans la vie, il savoir être reconnaissant, rendre l'appareil. L'oncle Pai. Ah, ce que sa tête pour s'occuper de notre famille. Votre fils est prêt à tout donner sans hésiter. Oh là. Hélas, Aïe. Mon Dieu. Que faire maintenant? Ne crois pas du tout que tu sois l'empereur, ni lui le prince héritier. Ce n'est rien. Après avoir vu ses parents, nous convoquerons les ministres. Et annoncerons son identité en public. Il y croira. C'est logique. Oncle, tante, vous avez voyagé toute la journée. Bouche des mots, confound, la TCC. Reposez-vous ici. Demain, je vous ferai raccompagner en voiture. Non, non, notre travail au champ n'est pas fini. Bientôt, votre oncle et moi repartirons. oh, c'est vrai, vous devez être épuisé. Allons, je vais vous aider. Hey. 对了. Profitez-en pour bien cultiver vos sentiments, hein. Pour les affaires de la maison, ne t'inquiète pas. Oui, va bien saluer tes beaux-parents. Et puis, rentrer à la maison. Oui, maman. Tu es intelligente, alors on va être franc. Les cadeaux de fiançailles de la famille Lee sont déjà arrivés. Demain, tu amènes tes parents. On rencontrera tes parents. Ciellement. Papa, maman. Ce thé est bon. Maman, on a accepté les cadeaux de la famille Lee. On doit leur rendre visite. Sinon, les gens se moqueront de nous. La famille Liu n'a pas de manière. Que j'aille dans cet endroit perdu. Jamais de la vie. Si on y va, ce sont les parents de Lee qui doivent venir ici. Papa, maman. Madame, le village Wariua est bien développé, c'est un endroit magnifique. Beaucoup de lettrés et d'artistes y vont se promener. Même le Premier ministre dit que c'est un paradis sur Terre. Est-ce que madame s'inquiète-t-elle encore? Ta mère a accepté. Aide-la à sortir vite. Quand est-ce que j'ai accepté? Merci, maman. Monsieur, après vous.
Maman. Oh, oncle Zong, tu as encore chassé du gibier? Oui, oh, voilà les beaux-parents. Tous amenés. Bon, je ne vous dérange plus. Yeah. Mimi, mais qui es-tu vraiment? Tu connais même le grand général gardien de la nation? C'est mon oncle Zang, c'est un chasseur. Pas un grand général. Ah oui, mon oncle Zhang. Plus tard, il nous fera un plat supplémentaire. Le gibier que mon oncle Zhang rôtit est délicieux. Tu dis que le grand général gardien de la nation chasse pour toi en personne. Et tu lui fais même apporter en personne? Mon cher, tu vois double? Comment ce grand général viendrait-il dans ce trou perdu de misère? Regarde, c'est tout de la boue. Comment je descends? Je veux rentrer? Maman. Oui. Mon cher, qu'est-ce que tu fais? Regarde, on est descendu, non. Vous êtes tous de mèche. Je ne veux pas discuter avec vous. Est-ce que c'est la lance de feu du dieu de la guerre du Sud? Dis, tiens, s'entend. Monsieur Lee, quelle est l'origine de ta famille? Cette lance, je ne l'ai vue que dans des livres illustrés. Cette lance est vraiment pratique. D'habitude, je m'en sers. Pour pêcher des poissons. Hé, pour pêcher, Mon cher, ta vue est vraiment mauvaise. Il y a un instant, c'était un grand général, et maintenant c'est une lance célèbre. Si c'était vraiment un objet extraordinaire, est-ce qu'il serait laissé à l'extérieur de cette chaumière, exposé aux intempéries, sans que personne ne s'en soucie? C'est vrai, c'est vrai. jeune maître Lee, vous ne seriez pas en train de vous moquer de nous? Dans notre grand Liang, faut ça à la recherche de cette lance. Beaucoup sont prêts à échanger toute leur fortune pour l'obtenir. Et vous l'utilisez pour pêcher des poissons? Oh, Qui êtes-vous vraiment? ce n'est pas cette lance, moi d'habitude, Jeune maître Lee, y aurait-il un maître d'arts martiaux légendaire? Sinon, comment cette lance pourrait-elle reposer ici, saine et sauve? Ok, c'est ma maison. Ah! Ne devions-nous pas révéler l'identité de notre fils? Pourquoi porter encore ces vêtements? L'impératrice douairière a dit que la famille Liu ne connaît pas encore l'identité d'Aer. Avec ces tenues, même en allant voir les beaux-parents, ils ne nous mépriseront pas. Nous révélerons notre identité plus tard. C'est exact. L'impératrice douairière et l'impératrice sont vraiment sages. La cloche avant de musique céleste, fabriquée par le maître Lan Lan. Nata s'est mis de coin de la dynastie précédente? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Ce n'est pas possible. C'est ma mère qui l'a acheté pour un sou. Ma grand-mère est déchée. Elle n'entend pas bien. Avec cette cloche avant, quand il pleut fort dehors, n'est qu'elle sonne. Ma grand-mère sait. Il faut bien rentrer le linge. Oh, qu'est-ce que vous dites? Oncle, si vous l'aimez, je peux vous l'offrir. Plus tard, Andra et ma mère praguent. C'est tout. Vous pensez que notre maître n'a jamais rien vu, c'est ça? La fortune de notre famille Liu est considérable. Une cloche à vent d'un sou, vous osez la montrer? Tanden, c'est juste que l'oncle semblait vraiment... Bon gendre, il n'est pas nécessaire de m'offrir cet objet. Un tel trésor céleste ne s'offre pas si légèrement. Allez, appelez mon vieil ami intime. D'habitude, il adore se vanter de ses collections. Maintenant que j'ai un tel trésor de gendre, je vais bien me vanter à mon tour. Hein? Maître, vous ne trouvez pas que nous sommes assez ridiculisés? Vous voulez encore inviter Maître Luo? Vous voulez que son épouse rentre? Se moquer de moi à mort? Madame, ne paniquez pas. Cette fois, le vieux Lio va vraiment en crever de jalousie. Mademoiselle, salut l'oncle Luo. Ah. Alors, vieux loup, hein? Mon gendre, avec n'importe quelle lance, il écrase tes vieilleries, non? Je me disais, pourquoi tu m'appelais si pressé? L'aucunement de la carte du Sud, c'est toi qui l'as trouvé. D'ici Poulani, et cette milieu en temps ce sort. À mon avis, t'as juste eu un coup de bol monstre.
Vieux lourd, regarde là-bas. Attention, maître Liu. Toi qui adores étudier ces pièces uniques, tu dois avoir reconnu. Oh, c'est la clochette de la fée, œuvre du grand maître musicien de la dynastie précédente. J'ai fait faire des copies, mais rien n'y fait. C'est toujours raté. Je n'arrive pas à croire que l'original soit là. Jeune maître, vous êtes le gendre de la famille Liu. Tout ceci est à vous. Les affaires de ma famille devraient être à moi, non? Oh là 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 là. Jeune maître, n'ayez crainte. Ce vieil homme a une fille à marier. Devriez-vous y songer? Notre famille Liu. Vous connaissez l'association des antiquités de la capitale? C'est moi qui l'ai fondée. Alors, ça sera à vous. Doté n'est pas parole, c'est faux. À la DX. Vieux Liu, je t'ai appelé pour te faire enrager. Tout simplement. Pas pour que tu viennes me piquer mon genre. Je suis encore là, moi. Ta fille ne devait pas épouser l'héritier du marquis de Ningyuan. Un si beau parti, tu vas l'enfermer? Oncle Liu, AR et moi sommes déjà mariés. Il est hors de question que j'épouse l'héritier du marquis de Ningyuan. De plus, une jeune femme aussi accomplie que Sir Liu rencontrera certainement un galant homme qui saura la chérir. Ah bon, d'accord. Laissons tomber. Maître Lou, oncle, vous vous trompez, cet objet ne vaut absolument rien. J'en ai des tas à la maison. Cette pièce unique, vous en aurez d'autres? Allons, ne dis pas de bêtises. Oh là là. Ah, Aïe, ah. Maître Lou, il va bien? C'est la porcelaine préférée de l'empereur Kizu. Ce vieil homme ne peut se tromper. L'ultime du maître Jeanne. Un trésor national offert en tribut par la famille impériale des contrées lointaines. Ces rubis sont de pigeons de cette taille vaut une cité entière. yi, ce ne sont pas des bijoux, du phare. Ta mère n'y connaît rien? Toi qui aimes tant les calligraphies et peintures, viens vite voir. Est-ce que c'est vrai? Mère, tout cela est authentique. Hey, tu es vraiment trop discret. Je ne savais vraiment pas que tout ça valait si cher. Mes parents n'y connaissent rien. Ils ne savent sûrement pas encore. Si tout ça vaut vraiment une fortune, en vendre un seul au hasard, ne pourrait-on pas s'acheter une grande maison? Wang l'oncle serait alors Premier ministre. À ce moment-là, on pourrait aussi faire venir l'oncle Zhang pour qu'il profite de la vie. Laolo, tu n'étais pas trompé? Oh, haha, je suis le président de la plus grande association d'antiquités de la capitale. Comment pourrais-je me tromper, vieillard que je suis? Tout cela est authentique. Tout est authentique, hahaha. Lao Liu, ton gendre est vraiment trop discret. Il n'est certainement pas quelqu'un de banal, ça non. Hey, puisque tu as déjà accompli la cérémonie de mariage avec Yi, ne m'appelle plus tante. Appelle-moi maman comme elle. Maman, Voilà, c'est bien. Tes parents ne seraient-ils pas des personnages importants, même s'ils ne sont pas officiels, pour ton avenir? La famille Liu t'apportera tout son soutien. Heureusement que la reine-mère avait prévu le coup. La famille Liu est vraiment obséquieuse envers les puissants et méprisante envers les faibles. Le Premier ministre était encore trop modéré. Ne révèle pas ton identité, notre famille est de simples paysans. Voyons ce que la famille Liu compte faire. Allons-y. papa, maman, grand-mère. Ce sont les beaux-parents. Bonjour, beaux-parents, asseyez-vous, ne restez pas debout. Oh, regardez-moi cette tête, la maison est en désordre. Beau-père, belle-mère, excusez le désordre. Ah, beaux-parents, ne vous dérangez pas, la famille Liu ne fait pas attention à ces choses.
Vraiment, beaux-parents, pas besoin de balayer. Il faut balayer, il faut balayer. Nous ne pouvons pas manquer aux règles de la politesse. Voyons, beaux-parents, vraiment, pas besoin de balayer. Maman, arrête de balayer. Tu vas avoir de la poussière dans les yeux. Que pense-t-il? Ils ne sont que des paysans. Est-ce qu'ils évaluent cette âme? Oh, regardez-moi cette tête. Habituée aux travaux des champs, belle-mère est une grande dame de la ville. Comment pourrait-elle supporter toute cette poussière? Bon, ça suffit. Arrête de tapoter. Assez, j'ai dit assez. Belle-mère? Qui est ta belle-mère? Je vois clair maintenant. Vous n'êtes qu'une bande de plouquignards. Maman! Cela concerne le mariage de Lie. Ses parents ne peuvent pas plaisanter. Alors, d'où viennent tous ces trésors? Si vous n'avez pas de puissant soutien... Mais vous n'êtes pas des bandits. Que dis-tu? Bandit. Lie, comment expliques-tu toutes ces armes chez toi? C'est évidemment du vol. Prince héritier. Pas étonnant que mon père ait dit qu'un groupe de bandits avait volé les tributs impériaux et qu'on ne les ait jamais retrouvés. En fait, ils se cachent ici en se faisant passer pour des villageois. Vraiment, des bandits. Sanquan, qu'est-ce que tu racontes? Mes parents sont de simples paysans. S'ils étaient des bandits, pourquoi les villageois n'iraient-ils pas dénoncer? Lee, tu es à l'article de la mort et tu continues à résister. Ils ne dénonceront pas parce que votre villageois roi est un repère de bandits. C'est complètement absurde. Sortez de chez nous. Sanquan, je comprends que tu t'en prennes à moi. Mende, pas famille. Oh, je t'ai touché ou tu es en colère? Allons-nous-en, maman. Sanquan, c'est une calomnie. Comment peux-tu y croire? Même si tu ne crois pas le prince héritier, comment expliques-tu toutes ces armes et tribus par terre? Ça, moi? Si la famille Lee est des bandits, alors c'est un repère. Quand les renforts arriveront, on ne pourra plus partir. Non, je ne pars pas. Si on reste, on va y laisser notre vie. Je ne pars pas. Lee, mon père arrive bientôt. Voyons comment tu t'échappes cette fois. Cette fois, je vais exterminer ton père, ta famille entière, impudent, vieil imbécile. Je suis impudent, et alors? Mon père est un marquis. Quand il arrivera, il rasera votre village. Il réclamera des mérites devant l'empereur. Il aura éliminé des bandits pour la cour. Peut-être que l'empereur sera même de mon père un prince. Pouah! Tu rêves. Je n'ai pas envie de parler à des morts vivants. Allons porter plainte. La cour qui élimine les bandits ne doit pas impliquer notre famille Liu. Maman, les parents et la grand-mère de Lee sont de bonnes personnes. Comment pourraient-ils être des bandits? Quoi, Nair? Qui a eu Lee et laissé te provoquer? Ces deux misérables portent des habits qui montrent qu'ils n'ont jamais rien vu. Je parie qu'elle ne sait même pas lire. L'impératrice douairière est souffrante. Elle vit recluse dans le palais depuis longtemps. Cette vieille dame ne peut certainement pas être l'impératrice douairière. Comment peut-il y avoir des visages aussi similaires dans le monde? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce marquis a mal jugé. Ce modeste fonctionnaire salue le marquis. Ma fille est jeune et imprudente. J'espère que le marquis voudra bien l'excuser. Aucun problème. Madame Liu, le mariage entre nos deux familles a été convenu depuis longtemps. Est-ce toujours valable? Valable, bien sûr que c'est valable. Mère, comment peux-tu faire ça? Toi, c'est un marquis de première classe. Tu veux nous entraîner, ton père et moi, à la mort? Qui? Que voulez-vous dire par là? Lie, tu es fou. Tu oses mettre en question. Manquer de respect au marquis est un crime grave. Aujourd'hui, ce marquis ordonne le exécution de toute la famille Lee. Yi est déjà mon épouse. C'est enregistré et scellé par les autorités. Le noble marquis voudrait-il rien pour son... Qu'est-ce que ce soit? Piprors, une femme mariée?
Lee, espèce de sale bandit, qu'est-ce que tu racontes? Yi, comment pourrait-elle être ton épouse? À moins que... Faut que Yi meure avec toi? Ça ne va pas. Marquis, soyez clairvoyant. Ma fille et la famille Lee n'ont absolument aucun lien. Rassurez-vous, Madame Liu, je peux en témoigner. La cour a envoyé des troupes pour éliminer les bandits. Les soldats vont bientôt arriver ici. Personne dans votre village n'y échappera. Lee, si tu es vraiment un bandit, je n'approuverai jamais ton mariage avec Yi. Et tu devras en plus rédiger une lettre de divorce. Oui, surtout, n'implique pas notre Yi. Ben, comment peux-tu aussi croire les paroles de Sun Quan? Niye et moi ne divorcerons jamais. Si quelque chose arrive à la famille Lee, en tant que bru de la famille Lee, je mourrai avec eux. Aujourd'hui, peu importe ce que tu dis, le divorce est obligatoire. Mais... Grand-mère, Mon fils, je te confie cette affaire. Anger, tout est de ma faute. J'ai impliqué ta famille. Rassure-toi. Seigneur, Sun Quan, puisque c'est moi que vous voulez, s'impliquez pas la famille Lee. D'accord, Yi, à condition que tu acceptes d'épouser le fils du prince. Nous ne ferons aucun mal à la famille Lee. Je ne te crois pas. Je veux que le Seigneur s'engage personnellement, au nom de l'avenir de la maison de Ningyuan. Yaya, qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu menacer le Seigneur? Quelques misérables roturiers. Je les tue ou les libère à ma guise. À condition que mon fils soit content. Tu as entendu, Yi? Tu vois, au final, tu devras bien m'épouser. C'est donc ce contrat de divorce. Je n'épouserai jamais un vaurien comme toi. Alors ta famille Liu suivra Lié dans la tombe. Soyez pas jeune en John, car tu es mort, laissez votre fils piétiner des vies humaines. Les mérites accumulés par vos ancêtres vont être gaspillés. Encore toi? Quoi? Le Premier ministre s'immisce encore dans nos affaires? Ce vieux nous regarde de haut à la cour. Seul celui sur le trône dragon le rend si respectueux. Serait-ce? Plaisanterie. Les affaires de la famille Lee. Comment pourrait-elle être une immixtion? N'est-ce pas, Seigneur? Serait-il vraiment? Ne croyez pas ce Premier ministre lié l'appel oncle. Ils sont de mèche. Je parie que la femme est s'appelait Lee et de sa parenté, à moins que... Leur nom de famille Yang Li soit vraiment le nom royal de la grande Yang? C'est vrai. Sa Majesté ne viendrait jamais dans ce coin perdu. Oh, s'il voyageait incognito, j'en aurais été informé. Seigneur, vous voulez dire que... Vous connaissez tous les déplacements de Sa Majesté? Bien sûr. Ah, bien joué, marquis de Ningyuan. Je vais en informer Sa Majesté. Et vous dénoncer. Vieux fou, tu exagères? Notre grande Yang fut fondée par les armes. Même si tu remplis des registres, Sa Majesté ne me punira pas. Le Premier ministre est mal informé. Tu ne dois pas encore savoir. Ma fille va bientôt devenir l'impératrice. Seigneur, trop habitué à être servi, vous avez perdu la main. Ah, vous méprisez les civils, mais vous vous êtes fait renverser par moi. Père, ça va? Là où on a bien fait, espèce de vieux, je vais te tuer. Tu oses frapper mon oncle Wang? Je vais vous battre tous les deux. Votre Altesse, c'est magnifique. Wang Yang, tu oses frapper un membre de la famille impériale? Je vais aller devant Sa Majesté et te dénoncer sévèrement. Cette épée est l'arme qu'utilisait le grand général gardien de la nation dans sa jeunesse. Vous, bande de bandits, osez voler, gars. Oh, faites venir l'adjoint du grand général gardien de la nation. Nous les avons pris en flagrant délit. Voyons comment ils vont nier. C'est mon oncle Zhang qui me l'a offerte pour mon 10e anniversaire. Adjoint, regardez bien, ai-je tort? Le marquis n'a pas tort.
Plusieurs de ces objets sont bien les armes du grand général. Premier ministre, comment allez-vous protéger ces misérables maintenant? Vous allez dire que l'adjoint du grand général gardien de la nation se trompe aussi? Vous êtes tous de mèche. Lié, espèce de plouc. Tu ne connais vraiment pas l'armée du Nord de notre Grand Liang? Les 300 000 hommes de l'armée du Nord de notre Grand Liang ont une discipline de fer. Ils ne s'adonnent jamais à des pratiques de favoritisme. Comment l'adjoint du grand général pourrait-il parler en notre faveur? Le prince héritier a raison. En tant qu'adjoint, je parle objectivement. J'ai servi le grand général pendant plus de 10 ans. Il est impossible de me tromper sur ces armes. Père. Oncle Wang, qu'est-ce qui se passe? Les armes sont bien celles du grand général. Mais c'est le grand général qui les a offertes au jeune maître lycée. Comment est-ce possible? Absurdité! Espèce de vieux, tu m'en effrontément! Le grand général s'entraîne chaque jour au camp militaire. Comment aurait-il pu envoyer ses propres armes ici? Sun Quan, tu manques de respect à ce vieil homme de la sorte? Le domaine du marquis Ningyuan veut-il se rebeller? Je suis le prince héritier. Mon père est le marquis, tu n'es au mieux qu'un fonctionnaire. Nous représentons la famille impériale. Et toi qui es-tu? Vraiment? Mon fils, ne perds pas ton temps avec eux. Ton père va immédiatement envoyer quelqu'un. Cherchez le grand général Zhang Tianxiang. Voyons s'ils oseront encore tenir tête quand ils auront l'article de la mort. Père, vous êtes vraiment formidable. Vous pouvez faire venir le grand général comme ça? Père. Ah. Oncle Wang, quand est-ce que l'oncle Zhang est devenu grand général? Lié, il te prend vraiment pour quelqu'un d'important? Toi, tout à l'heure, tu disais connaître le Premier ministre. Maintenant, c'est le grand général gardien de la nation. Qui est ton oncle? Les jeunes doivent être réalistes. Le grand général gardien de la nation, même notre seigneur, n'est pas assez important pour le rencontrer. Avec le poste minuscule de la famille Liu, il est normal que vous ne sachiez pas. Fils de marquis, j'ai toujours été de votre côté, comme ma propre fille. Elle ne peut que convenir à un homme exceptionnel comme vous. Vous me flattez trop, belle-mère. Une fois Yi marié, je parle à ma sœur pour que le prince fasse monter votre mari en grade. Ah, ce serait merveilleux. Alors aujourd'hui, je décide. Yi fait désormais partie de la maison du marquis. Mère, je ne me marierai jamais avec Sun Quan. Tais-toi, nous t'avons élevé. Maintenant, c'est à toi de nous rendre l'appareil. Sun Quan, n'essaie pas de menacer ou corrompre ma mère. Si tu veux que je te suive au palais du marquis, tu n'emporteras que mon cadavre. Espèce de garce hypocrite, tu n'es sans doute plus qu'une loque. Après que Li t'a épuisé, et tu oses me défier moi, le fils de marquis, et toi, qu'est-ce que tu es? Quelle insolence! Bien joué, couple adultère. Vous osez frapper le fils de marquis? Si ta bouche reste impure, je n'hésiterai pas à t'en donner 2 autres. Ai-je tort? Lié? Toi, Yi, êtes-vous vraiment mariés? Ai-je besoin d'en dire plus? Aïe, toi et Yi, n'êtes-vous pas amoureux? Espèce de miséreux! Tu joues tellement bien que tu t'oublies toi-même, c'est ça? Très bien! Je vais faire le bon samaritain et te rafraîchir la mémoire. Il y a 2 jours, j'ai poursuivi le carrosse de Yi. Jusqu'au bordel! Tu louais une femme, et juste après, vous êtes mariés. C'est bien ça, Li? Quoi? Li? Yeah! Est-ce vrai? Ah, si tu ne voulais vraiment pas te marier, tes parents t'auraient-ils forcé? Dis-nous la vérité, toi et mademoiselle Liu, est-ce réel? Mère, c'est vrai que Yi, moi, c'est un mensonge. Elle ne m'aime pas. Non! Monsieur, madame, c'est vrai qu'au début, je n'aimais pas AR. Mais après ces jours passés ensemble, je suis tombée amoureuse de lui. Je veux l'épouser. Non. Ah, veux-tu de moi pour femme? Ah, Yi, le jure devant le ciel. Je n'épouserai que Liu Yi en cette vie. Je l'aimerai, à protégerai. Si je manque à ce serment, que la foudre me frappe. Assez! Vous me prenez pour de l'air, c'est ça? Aidez-moi à la capturer, je la veux! Ne t'inquiète pas, mon fils. Ce que ton père a promis, il le fera. Marquis de Ningyuan, aujourd'hui, non seulement vous ne prendrez pas cette femme, mais votre fille n'épousera pas le prince non plus. Car moi, l'empereur, toute votre famille noble sera rétrogradée au rang de roturier. Vieux fou, tu es vraiment drôle. Tu te prends pour l'empereur? Si tu l'étais, mon père serait-il aveugle pour ne pas te reconnaître? Ton père est effectivement aveugle envers son Altesse. Et cette personne si respectueuse, cela ne suffit-il pas? Et à approuver leur identité? Marquis de Ningyuan, toi aussi tu perds la raison. Ne reconnais-tu que la robe du dragon est le sceau impérial et non l'empereur devant toi? Ministre, arrêtez d'effrayer mon père et moi. Même un enfant de 3 ans ne croirait pas à vos histoires. Père, tu es vraiment l'empereur actuel?
Et moi, je suis le prince héritier. Votre Altesse, vous êtes naturellement le prince héritier. Ha ha ha, oui. Ah, je suis le souverain du Grand Liang. Ta mère est l'impératrice, ta grand-mère est l'impératrice douairière. C'est impossible. Général, vous arrivez à point nommé. Votre humble serviteur salue Sa Majesté, l'impératrice douairière et son Altesse, le prince héritier. Relevez-vous, Majesté, les fonctionnaires civils et militaires sont déjà agenouillés dehors, n'attendant que de rendre hommage au prince héritier. Oncle Zhang, vous plaisantez? Ce ne sont pas tous des villageois de Waiwa? Ce sont les fonctionnaires civils et militaires du Grand Liang. Mère, s'ils sont les fonctionnaires et que je suis le prince héritier, pourquoi je ne savais rien de tout ça? Oncle Zhang, on se loigne. Votre Altesse, je ne mérite pas ce titre d'oncle. Vous êtes né prince héritier du Grand Liang, cela ne fait aucun doute. Bien que le Grand Liang ait été fondé par les armes, les fonctionnaires civils sont tout aussi importants. Pour briser les barrières, j'ai décidé de cacher ton identité et de t'élever à la campagne. Dans l'espoir que ton cœur reste avec le peuple et que tu n'oublies jamais tes origines, pour devenir un jour un souverain éclairé et vertueux. Alors pourquoi me le dire maintenant? Parce que tu as trouvé une femme qui partagera ta vie et ta mort. Une princesse héritière qui satisfait pleinement ta mère et moi. Votre Majesté, pardonnez-nous. Majesté, Altesse, la faute est à moi. Je suis ignorante, méprisante et cupide, et j'ai offensé le prince héritier. La faute est mienne seule. Je ne mérite pas votre pardon, mais épargnez ma fille. Elle est innocente. Impératrice, mes parents sont ignorants. Veuillez leur accorder la clémence. Je vous en supplie. Bon enfant, ne pleure plus. Est-ce que je suis si mesquine, moi? Bon, vous avez beau être aveugle et flagorneur. Vous avez formé la princesse héritière à être gracieuse et vertueuse. Et comme elle plaide pour vous, je vous pardonne cette fois. Merci, Votre Majesté l'impératrice. Grâce, Votre Majesté, pitié. C'est toi mon fils indigne. Votre Majesté, c'est ma faute. J'ai mal élevé mon fils, je l'ai laissé fauter. Je vous en supplie, punissez-moi seul. Ma vie ne vaut rien. Père, Altesse, je vous en prie, épargnez mon père. C'est ma faute. Je vous en supplie, je serai votre chien. Ah, Oaf. Je serai votre chien, laissez mon père. Pitié. San Quan, tu as maintes fois insulté cette Altesse et manqué de respect à mon vénérable maître, le Premier ministre. Toi, un petit marquis, tu oses dire que tu es le ciel à la capitale? Non, non, j'ai mal parlé. Ce n'est pas moi. En tant que fils du ciel, j'ai le droit de surveiller les officiers. Le marquis de Ningguan a abusé de son pouvoir, trouvé les crimes de son fils. Puis aujourd'hui, toute la maison du marquis est rétrogradée au rang de roturier. Ah. Je ne l'accepte pas. Pourquoi? C'est votre faute de vous être caché. On ne savait pas qui vous étiez. C'est votre faute. Tais-toi, je n'écoute pas. Pourquoi? La famille Li abuse de son pouvoir. Pourquoi? Marquis n'accepte pas. Alors cette Altesse va l'aider à se souvenir. Elle nous dit une armée privée, traiter l'armée de Ningguan comme votre milice personnelle, mépriser la vie, opprimer le peuple. Tous ces crimes, est-ce que notre dissimulation y change quelque chose? San Quan, cette Altesse te condamne aujourd'hui à la décapitation publique. Mon fils est coupable sans pardon. C'est ma faute. Je l'ai mal élevé. Je suis prêt à mourir pour expier. Laissez mon fils en vie. Oui, tu as bien fait. Je te confie cette affaire. Gordon. Le roturier San Quan, dont le père a pris sa place, reste coupable sans pardon. Emmenez-le. Exécution publique dans 3 jours pour avertir les officiers. Le prince héritier est sage, souvenez-vous-en.
Prince héritier, cette roturière, vaniteuse, vous a offensé. C'est ma faute à moi seule. Je ne cherche pas à m'attacher à votre Altesse. Je supplie seulement qu'on traite bien ma fille. Madame Liu entend sa fille. À sa place, je n'aurais peut-être pas non plus marié ma fille à un gueux. Mais il faut changer cette conduite. Cette roturière changera, c'est sûr. Altesse, faut-il encore faire bouger les lits aujourd'hui? Cette fois, c'est un vrai mariage. Bien sûr que oui.